Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Unaweza kupigia Mungu mikono. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit. Unaweza kupigia Roho Mtakatifu mikono. Amen. 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 Grande est notre joie. Furaha inakuja ni kwetu. Nous vous saluons d'abord, nous disons shalom. Tunamesalimia tunasema shalom. Amen. Amen. Shalom, ça signifie que la paix soit avec vous. Shalom ni kusema salama ikuwe pamoja na wewe. Amen. Amen. La paix est quelque chose qui est très précieux. Salama ni kitu moja bei kabisa. Si ça manque, vous allez remarquer que quelque chose vous a quitté. Kama kinakosa maisha ya mtu utatazama kusema kitu moja kinako. Amen. Amen. Allez en prison, vous allez sentir ça. Mwende mu prison mutashikia ile mambo. Quand il n'y a plus de paix. Kwa sababu hakuna salama. Amen. Amen. Quand vous n'êtes plus dans la liberté. Wakati hamuna uhuru. Tu vas sentir que la paix est très importante. Utaona salama ni kitu kia mafaa. Amen. Amen. Va à l'est du pays, tu vas sentir cela. Uenda ku est utashikia ile. Amen. Amen. Vous voyez que les militaires sont habillés avec beaucoup de munitions. Mutaona ke baskari basha kuvola na masila ya mingi sana. Au moindre crépitement de balles, ils partent au front. Kama kelele kadoko bote banakimbia banenda kumipaka. Vous allez sentir que la paix est très précieuse. Mutashikia kusema salama ni kitu kia bei. Va à l'hôpital, tu vas sentir cela. Uende kuma hospital utashikia ile. Amen. 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 Tu vas sentir que la paix est très importante. Utashikia sema salama ni ya mafaa. Quand quelqu'un est dans un bonbon d'oxygène. Kama muntu eko oxygène. Amen. Amen. Et toute la famille est en train de dire est-ce que ça va, est-ce que demain va arriver? Vous allez sentir que la paix est très importante. Donc la paix est quelque chose qui est important. Amen. Amen. Lorsque nous avons, on ne réalise même pas. Mais seulement que lorsque ça nous quitte, tu vas sentir que c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est pourquoi les Juifs ont toujours l'habitude de se saluer en disant shalom. Peut-être que nous, on ne réalise pas cela. Mais va en Israël là. Ils sont entourés des nations arabes. Tout le temps, il y a des kamikazes, il y a des bombes. C'est l'un des pays qui vit en tout cas dans l'angoisse. C'est pourquoi un juif, la paix est quelque chose qui est très précieux. Quand on dit que la paix soit avec vous, amen. Eux disent shalom. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous saluons et nous disons shalom. Amen. On va faire un petit mouvement. Tu vas saluer ton voisin. Tu dis shalom. 2 minutes seulement, 1 minute, ça ne te coûte rien. Amen. Peut-être que d'où il est venu, il était fâché. Amen. On se salue. Amen. Amen. Grande est notre joie de vous avoir ce matin. Amen. Pour commencer un thème très très important.
qui est très important. Kishina kinakuwa kabei kabisa. Amen. Selon Daniel 11, verset 32. Kufuatana na Daniel 11:32. Mais nous saluons tout le monde. Na sebote. Ceux qui sont dans ce merveilleux temple de l'armée des baptiseurs de Christ. Banakuwa mwekalo ya armée des baptiseurs de Christ. Et ceux-là qui nous suivent en direct. Na bale benatufuata mu direct. Amen. Amen. Dans les médias. Ku média. En ce mois d'octobre, nous avons un très bon thème. Mwezi tunakuwa na kishina mzuri qui s'intitule kile kinaitwa kusema que nous avons d'abord commencé par lire. Ile tutaanzia hapo mbele kusoma. Avant d'annoncer le thème, on va lire. Kabla tusema kishina binabidi tusome. On se tient debout. Tunashimamia bwima. On va commencer à partir donc Daniel 11. Daniel chapitre 11. 31 à 33. 31 à 33. Et puis on va aller à Psaume 74, 9, 3 à 9. Est-ce que nous pouvons lire avec la presse? Daniel chapitre 11, le 31e verset au 33e verset, la Bible dit: Amen. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres et l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Amen. Amen. Psaume 74, 3 à 9. Psaume 74, 3 à 9, la Bible dit: Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi du milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur: traitons-le avec violence. Ils ont brûlé dans le pays de tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. L'homme de Dieu était en prière un jour. C'était Daniel. Alors l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi et l'avait transporté. Amen. Amen. Dieu lui montra ce qui va se passer dans la suite des temps. Amen. 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 Ce qui caractérise un prophète dans le temps, c'est d'annoncer ce qui va arriver dans l'avenir. C'est ça la véritable prophétie. Amen. Amen. Prophétiser signifie annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors l'Esprit de Dieu le transporta, lui montra ce qui va se passer dans les siècles à venir. Amen. Amen. L'homme de Dieu avait une image où il y avait un roi qui était païen. Il avait plusieurs troupes. Il est allé investir, envahir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Amen. Un roi païen venant de quelque part, de la Syrie, il est allé investir ou envahir le temple de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est d'abord un aspect historique que Dieu avait montré à son serviteur. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette vision? Un roi se lève. Il part à Jérusalem avec plusieurs troupes
Premièrement, il commence par neutraliser tous les gardiens du temple. Parce que le temple de Jérusalem était protégé par des soldats qu'on les appelle les Templiers. La première des choses, il neutralise d'abord tous ces Templiers-là. La deuxième des choses, il entre maintenant dans le temple. Et quand il entre, c'est déjà une profanation. Amen. Parce qu'aucun païen n'avait le droit de piétiner dans le temple de l'Éternel, à part le Lévite. Amen. À part ceux-là qui étaient choisis par Dieu. Les soldats entrent, ils neutralisent les Templiers, et puis ils entrent dans le temple. Ça, c'était une profanation. La troisième des choses, amen, ces soldats-là sont allés arrêter ou faire cesser le sacrifice sur l'autel. Or, dans le temple, l'activité principale, c'était les sacrificateurs. Lorsqu'ils étaient dans le temple, ils offraient des sacrifices sur l'autel à l'Éternel. Amen. Et ce sacrifice était l'image de la prière, de l'adoration à Dieu. Les militaires attaquent, ils neutralisent les gardiens, ils pénètrent dans le temple, ils profanent le temple, et puis ils font cesser les prières. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Après avoir fait cela, maintenant leur chef arrive. Amen. Maintenant il est allé voir les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les séduire par les présents. Et bon nombre d'entre eux se sont ralliés à ce roi-là qui était païen. C'est pourquoi la Bible dit ceci: bon nombre ont trahi l'alliance de Dieu. Ça, c'est la troisième attaque. On profane d'abord le temple, on fait cesser la prière, et puis on amène presque tous les sacrificateurs à côté. Amen. Ça, amen. Derrière ce roi impie là, n'était que la manigance du diable. Parce que la stratégie du diable était de détruire le temple de l'Éternel. C'est pourquoi il a utilisé un homme. Il a utilisé quelqu'un qui avait l'autorité en cette époque. Amen. Pour faire ce travail-là. C'est pourquoi lorsque la Bible dit priez pour les autorités, afin de mener une vie paisible et tranquille, ce n'est pas pour rien. Parce que derrière chaque autorité, il y a un esprit. Si on ne se lève pas pour prier, parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a la signature, c'est lui qui a le pouvoir, ce qu'il dira va s'exécuter dans le pays. Alors la stratégie du diable, c'est d'amener des esprits derrière cette autorité, de lui donner des mauvais conseillers. Vous allez dire pourquoi tel président il fait ça? Non, ce n'est pas toujours lui. Il y a des esprits séducteurs. Souvenez-vous de Akab avec Jézabel. Akab était un bon roi. Mais à côté d'elle, il y avait une reine qu'on appelait Jézabel. Le diable avait fait en sorte de placer
une reine païenne. Ya kuwekea bibi wa kipagano pembeni Afin de manipuler l'esprit d'Akab. juu acheze na akili ya bwanake mfalme. Amen. Amen. C'est comme ça que le diable aussi a utilisé ce roi-là. Ndio kwa maana shetani yeye alitumika ule mfalme Pour attaquer et détruire le temple de l'Éternel. ndio kwenda kuharibisha hekalo ya wa milele. Il a utilisé un roi impie Anatumikisha mfalme mpagano. qui a fait ce travail. Ule alifanya ile kazi. Ça, ce n'est que l'aspect historique que Dieu avait révélé à son serviteur. Ilikuwa ni picha ya hadithi ile Mungu aronesha kwa mtumishi wake. Moi, j'entre maintenant sur le plan spirituel. Ndio kwa maana mimi niingia mu hatua ya kiroho. Quand Dieu voit le temple, Wakati Mungu anaona hekalo amen, à Jérusalem, ku Yerusalema, ce n'était qu'une image ilikuwa ni picha moya de ce qui devait se passer dans le Nouveau Testament. ya ile ilipaswa kupitakana mu agano mupya. Dans le Nouveau Testament, le temple de l'Éternel, Mu agano mupya hekalo ya wa milele spirituellement, est le symbole de l'église de Jésus-Christ. mukiro inakuwa ni kanisa ya Bwana Yesu. Amen. Amen. L'église de Christ aussi, Kanisa ya Bwana Yesu à un certain moment, devait être attaquée dans la suite des temps. mu wakati mwa fulani balipasha nayo kuibamba mu mashiko ya kumbele. Amen. Amen. Bien que l'église devait croître, Sa hivi kanisa lipasha kukomea, mais l'église n'était pas épargnée des attaques du malin. me kanisa haikuwekea upya kupitia kazi ya C'est ce ibilisi. qui nous intéresse aujourd'hui. Jo ile inatuangalia shie leo. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu me kwa bale batajua Mungu wabo agiront avec fermeté. batatenda na bwaminifu bote. Cela signifie, Kile ni kusema malgré qu'il y avait beaucoup, il y avait plusieurs prêtres ingawa kulikuwa bakowani bamingi qui avaient trahi l'alliance de Dieu, bale barialabisha kalo ya Mungu, mais Dieu s'était conservé un faible me reste. Mungu alichunga kipande ya bantu mwa fulani. Amen. Amen. Qui n'avait pas trahi l'alliance. Bale abakukosea agano, Dieu se conserve toujours un reste. Mungu anachungaka paka kipande ya Même bantu. si l'ennemi peut tout détruire, Roho ya shetani inaweza kuhalabisha vitu vyote, mais Dieu se préserve toujours un reste. me Mungu anachungaka paka bantu bamwa fulani. C'est comme une épidémie aussi. Inakuya sa magonjwa Ça moya peut ravager une population, inaweza kuhalabisha bantu, mais il y a toujours ceux-là qui restent. me kutakuwa paka baba moya bale ile maladi Et hata c'est à yagusa. partir de ce reste-là Ni kupitia bale watabakia que Dieu va faire un miracle. ke Mungu atatenda miujiza. À l'époque de Noé, Mwile wakati ya Noe toute la terre, il y avait l'abomination. bulongo buzima bulialabika na Il y bubaya, avait le péché. kulikuwa nzambi, Mais Dieu s'était conservé un reste. me Mungu alichunga mtu moya, Ce reste-là était Noé et avec toute sa famille. ilikuwa ni Noa na jamaa yake. Donc, dans chaque génération, Mukila kizazi même si le diable détruit, hata shetani il y a analabisha, toujours un reste. kuna bakika paka ta moya, Même dans une famille, hata mujamaa, même s'il y a la sorcellerie qui bat son plein, hata munakuwa bulosi bwa nguvu, il y a toujours un reste. kuna kuyaka paka moya Et toi, nabakia tu fais partie de ce reste-là. anambue huku muule atabakia. Pourquoi tu ne vas pas chez les féticheurs? Jua nini awende kwa mfumu, Amen. Amen. Pourquoi tu ne touches pas les fétiches? jua nini aubambe madawa, Pourquoi tu n'es pas dans la sorcellerie? jua nini auna mabuloshi, Pourquoi tu n'es pas dans l'occultisme? jua nini auna mumasiasa, Pourquoi le diable n'a pas réussi à te détruire? jua nini ibilisi asikuweze kukuangusha, Parce que tu fais partie du reste de kwa sababu l'éternel. huku mmoja wa bale Mungu aliweka mpembeni, Et c'est à partir de ce reste na kupitia bale aliweka que mpembeni Dieu va faire un miracle. ke Mungu atatenda miujiza. Amen. Que Dieu Amen. soit assoiffé de multitudes. Na we utatosha bantu bamingi. Lorsque tu marches, Wakati unatembea sois heureux. yana eri, Parce que tu fais partie du reste de kwa sababu l'éternel. huku mubale Mungu aliweka mpembeni. Amen. 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 Par lequel Mubale Dieu fera un miracle. Mungu atatenda miujiza. Paul avait dit ceci. Ndio kwa Biblia inasema, Amen. Amen. Mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu. kwa bale batajua Mungu wabo, Donc le reste là que Dieu s'est conservé, kwa bale Mungu aliweka mpembeni, agiront avec fermeté batatenda na uaminifu et ils vont récupérer les choses. na batabamba vitu vyote. Tu fais partie de ce reste là. Na we huku mmoja wa bale Mungu Est-ce aliweka que tu peux pembeni. acclamer pour le temps? Est-ce que unaweza kupikia Mungu mikono? Amen. Amen. Dieu se conserve un reste Huku wa bale baliwekewa pembeni, qui n'ont pas fléchi les genoux devant l'occultisme. bale abayatwanga magoti yabo kumadawa Et il veut faire une chose. na batafanya kitu. Le diable commence à attaquer l'église de Dieu Shetani anaanza kutafuta kubamba kanisa ya Mungu, en pleine croissance. mkanisa mkukomea. J'ouvre une parenthèse. Mimi nafungula mketo moya, Je vais vous parler un peu de la croissance de l'église. mita misemezea mbele namna kukomea kwa kanisa. De la même manière Mwili namna moya moya. qu'un être humain passe par différents stades de croissance, Muntu wa kuzalika na damu na maya anapitia kama vipanda vya kuachana vya kukomea kwake.
Amen. Amen. Je vais prendre 4 personnes Mitabeba bantu ba ine. pour illustrer mon exemple. Comment est-ce que l'église est en train de croître. Jua kuleta mfano namna gani kanisa inakomekeaka. Même spirituellement, comment est-ce que nous grandissons. Ata mukiro namna gani tunakomeaka. Je vais demander à Maman Joas de venir avec le bébé ici. Italomba Maman Joas akuya na bébé. La soeur de Maman Joas, elle va venir avec le bébé. Mama kuya na mtoto. Amen. Amen. Il n'y a pas un petit enfant parce qu'ils sont tous, je crois, à l'école. Allez me prendre un petit garçon là. Mwende unibebea katoto kamoya kanaume. Amen. Amen. Qui peut avoir 8 ans ici. Kanezi kwata na 8 ans. Entre 8 et 10 ans. Amen. 8, 10. Amen. Amen. Et je vais prendre aussi ce qu'on appelle un teenager. Ça veut dire que nous avons déjà notre ami là ici. Tuko déjà na rafiki yetu huyo hapa. Amen. Amen. On va prendre un adolescent, une adolescente. Tutabeba ule Ornella, tu vas passer ici. Ornella unapita na wewe. Amen. Amen. Je vais prendre maintenant un kafiata, un homme. Sasa mitabeba sasa Je vais prendre Goliath. Papa Yannick. Je vais Mitabeba dans la salle, Papa Yannick. Amen. Papa Yannick Amen. va passer. Amen. Amen. Pardon? Oui, vous pouvez venir. C'est simplement pour illustrer. Minaleta ni mfano. Amen. Amen. Nous allons illustrer. Tutaleta ni mfano. 1, 2, 3. Eliezer. Amen. Amen. C'est par le bébé. Nous allons passer par Eliezer. Nous allons passer. On va faire comment? Papa Yannick, vous allez passer ça. Amen. Amen. De la même manière qu'un être humain grandit. Namna moya moya muntu wa mai na damu anakomeyaka. Spirituellement aussi, nous passons par 4 étapes. Mukirona moto napitiaka mvipanda biine. Et l'église passe aussi par 4 étapes. Na kanisa inapitiaka na bomu vipanda biine. Amen. Amen. Ça passe par 4 étapes de la croissance. Inapitiaka mvipanda biine mkukomea. D'abord, il y a la naissance. Kwa sababu kuna kwa kuzarikwa kwa mtoto. Et puis nous avons l'enfance. Sasa tunakuya na butoto mwenyewe. Nous avons la jeunesse. Tunakuya na bujana. Et nous avons le stade adulte. Na tunakuya na kukomea wala buntu bukubwa. L'église de Christ Kanisa ya Kristo est aussi passée par ces étapes. ilipitia na bomu hii vipande. Quand vous lisez Acte 2, Kama unasoma Acte chapitre 2, 41 à 47 et à 45, est-ce qu'on peut nous lire? banaizi kutusomea. On va très vite. Tunaenda haraka. Acte chapitre 2, 41 à 45, la Bible dit: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Amen. 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 Donc la première étape, Asema kipande kia c'est kwanza la naissance. inakuwa ni kuzarikwa. L'église est née à la Pentecôte Kanisa inazarikwa et Pentecoste ça a commencé à grandir. na inaanza kukomea. Il dit il persévérait Asema baranza kuendelea dans les enseignements, mu mafundisho, la fraction de pain mukuria kwa pamoja et dans les prières. na mu maombi. Amen. Amen. Et de plus en plus, ils étaient en train de grandir. Na vile baranza kukomea, Dieu ajoutait chaque jour à l'église des membres. Mungu akaanza kuongeza kila siku bantu mukanisa. C'est l'étape de la naissance. Inakuwa ni alama ya kuzarikwa. Amen. Nous Amen. aussi spirituellement, Shina vie mukigo, lorsque tu crois en Christ, wakati unaamini mwa Bwana Yesu, tu fais ce qu'on appelle un bébé spirituel. nawe utapitia mwile kipanda banaita butoto bwa kiro. Mais tu es appelé à évoluer. Me unetiwa kukomea wala kuendelea. Tu passes de cette étape Unatoka mwile hatua à l'étape de l'enfance. mu hatua ya butoto sasa. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Je crois Biblia inasema Quand vous lisez, je crois, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13, 13.
13 il est écrit ceci. inaandikia hivi, Lorsque j'étais enfant, wakati nilikuwa mtoto je parlais comme un enfant. nikaanza kusema sa mtoto, J'ai raisonné comme un enfant. nikaanza kuwaza kama mtoto, J'ai acté comme un enfant. nikaanza kufanya vyote kama Mais mtoto. lorsque je suis devenu un homme grand, Me wakati mimi nakomea, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. mimi napotesha vyote vya mtoto ndani yangu. Amen. Amen. Après cette étape, Kisha hiyo ile il y a wakati l'étape de l'enfance. kuna kwa wakati ya mtoto hivi. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Corinthiens 3, 2? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. 1 Corinthiens 3, 2, la Bible dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Amen. On s'arrête là. Tunashimamia pale. Amen. Amen. Après cette étape, Kisha ile wakati l'enfant commence à grandir. mtoto anaanza kukomea. Ce qui caractérise un enfant, Kile kinaonyesha mtoto c'est la dépendance à ses parents. ni kusema mtoto anaelekea na bazazi yake. Pour aller à l'école, on doit lui donner le minerval, Juu aende kwa masomo binabidi kumpatia makuta. on doit lui donner les cahiers. Binabidi kumpatia makae. Un enfant, quand il grandit, ne dépend totalement de ses parents. Mtoto kama kuna komea eko mubyote eko naelekea na bazazi yake. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Mukirona monjo vile. Quand quelqu'un commence à grandir, Kama mtoto anaanza kukomea, il dépend à 100% de l'église. yeye anakuwa yeye yote unakaa na kanisa. Il dépend à 100% Unaelekea na miaka yote des anciens, des pasteurs, ainsi de suite. kubakoani, bapastori na batumishi Parce qu'il a bote. beaucoup de questions à se poser. Kwa sababu eko na maswali ya mingi kuna diswali. Même une église, quand elle commence à grandir, Hata kanisa kama inaanza vous kukomea, allez constater qu'au début, là, mtaona kusema kumwanzo Dieu va commencer à envoyer beaucoup de serviteurs Mungu ataanza kutuma batumishi wa kwachana. pour soutenir cette église-là. Jua kusaidia ile kanisa. Parce que c'est encore au stade de l'enfant. Kwa sababu ingari mbele mkiwanza kia Ils ont butoto. besoin du lait pour grandir. Beko lazima na maziwa njuu bakomee. Ils sont dépendants. Beko nakia na bantu bingine. Mais ça ne s'arrête pas là. Me abishima miaka pale. Lorsque la croissance continue, Wakati kukomea kunaendelea, on quitte des stades de l'enfant, tunatokaka mu hatua ya on butoto, arrive au stade de la jeunesse. tunafika mu hatua ya buyana. Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse? Kinini kinashaka buyana? Est-ce qu'on peut nous lire le proverbe 20, 29? Proverbe 20, 29. Proverbe 20, 29, la Bible dit, la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Amen. Amen. La gloire et la force des jeunes gens. Utukufu na nguvu ya vijana. Quand on dit la force, on voit l'énergie. Kama banaona nguvu tunaona energy. Quand on voit l'énergie, on voit le zèle. Kama tunaona energy tunaona bidii. Spirituellement aussi, Mukirona mo tu vas remarquer quand quelqu'un grandit, maintenant, utaona sema kama mtu anaanza kukomea il devient très zélé. anakuyaka na bidii Il moya. a beaucoup d'énergie. Eko na bidii ya Il mingi. peut faire une semaine à la montagne. Anaweza kufanya hata miezi mbili kumurima. On ne peut pas le pousser pour évangéliser. Abezi kumsukuma apeleke habari njema. Amen. Amen. Parce qu'il y a un feu en lui. Kwa sababu kuku moto inawaka ndani yake. Bouillonne. Hii unawaka. Ce qui caractérise la jeunesse, c'est l'énergie. Kile kinaoneshaka buyana bidii. C'est un trésor que Dieu a placé dans la jeunesse. Inakikalaka ni butadiri bule Mungu aliweka ndani yabo. Même une église, Hata kanisa lorsqu'elle atteint le stade de la jeunesse, kama inafika mwatua ya il y buyana, a beaucoup des actions. kuna kuya maaksio ya mingi. Marathon, Kuna kuya marathon, retraite, kuna kuya retraite, convention. kuna kuya convention. Amen. C'est une étape. Inakuwa ni kipande kimoya. Une période. Kile hatua moya, Le Saint-Esprit travaille. ile Roho Mtakatifu unatumika nguvu. Vous allez voir que même les dons spirituels vont éclore. Mutaona kusema hata mazawadi ya kiroho itaonekana. Il y a des prophètes. Kuna kwa banabii. Amen. Amen. Il y a des prophètes. Kuna kwa banabii. Il y a plusieurs dons. Kuna kwa mazale ako tano. Il y a des délivrances. Kuna kwa kufunguliwa. Donc il y a plusieurs dons qui commencent à travailler. Mazawadi ya mingi itaanza kutumika. C'est l'étape de la jeunesse. Inakuwa ni hatua ya buyana. Et cette étape aussi, Na hii hatua nayo, amen. amen, La personne n'est pas totalement parfaite. muntu ashina wa kueneana paka. Parce que lorsque un jeune grandit, Juu kwa sababu kama kiana kinakomea, il y a aussi certains caractères qui se manifestent. kuna kuya kama mifano moya inaonekanikaka. On peut nous lire 1 Corinthiens 3, 4 à 5. 1 Corinthiens 3, 4 à 5. 1 Corinthiens 3, 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre,
moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? Là. Amen. Mais ce qui caractérise aussi la jeunesse, c'est que la jeunesse, un jeune veut s'affirmer. Un jeune veut apparaître. Et l'on sent qu'il est là. Amen. Amen. C'est là que le diable aussi commence à travailler. Quand il veut s'affirmer, il y a l'orgueil qui commence à monter. Pourquoi Paul a dit ceci? Il n'y a pas de rivalité entre vous. Il y a ceux-là qui disent moi je suis que Paul, moi je suis d'Apollos. Amen. C'est ça la jeunesse. Amen. Lui il a fait ça, non, moi aussi. Vile yeye anaimba hivi, mimi nikibamba mikrofoni mupite. Amen. Je me rappelle à l'époque là. Mimi nakumbuka wakati moya. Amen. Quand on était jeune dans les JPC. Wakati tulikuwa na shebiana mu JPC. Tunaingia mu retraite. On avait un frère là. Tulikuwa na ndugu moya. Quand tunaomba Baba Mungu. Lui il est dehors. Yeye kuinje. En train de dire à notre président. Anaonesha president wetu. Ase benye ba bulldozer ba maombi shibaona hapa hapana hapo. Mimi shone mtu akushona na mimi maombi. Hapana hapo, hapana mpepo. Chunga pale mimi tingia. Utashikia moto itawaka. Amen. Jobu yana. Donc anapenda kujionesha tu. Ase tu mimi nabijua kupita bingine. Ile ni kwani lukuta moya mubaya kabisa. Amen. Sa hivi na kuku nguvu. Mais kuna kuya buyana bumoya bubaya. Hata kanisa mutaona wakati iko buyana kanisa itaanza kujikompare na makanisa ingine. Sisi tukalika hivi. Sisi tukalika hivi. Kwetu tuko bazuri sana. Tunajua kupika kupita watu wengine. Si bote tuko mwili ya Bwana Yesu. Hakuna mwingine kwa yule wa mwenzake. Amen. Hata kuma media bena fama publicité. Mkuu ya mkanisa yetu kuna kuya miujiza, kuna kuya matabiri. Mutaona kile muyaonaka pa kolezi hapa. Kama mnasikia ile asema ile kanisa ile udumu ile ingari mubuyana. Amen. Ça c'est la jeunesse. Ile ni buyana. Ben apenda kujionesha. Wapenda kuonekana. Amen. Maintenant la dernière étape. Sasa hatua ya mwisho ni ndio banaita sema kukomea. 1 Corinthiens 3:6 à 8. 1 Corinthiens 3:6 à 8. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3:6 à 8, la Bible dit: Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on est kupika Mungu mikono? C'est ça quelqu'un qui atteint la maturité. Jo ule mtu asha kufika mkukomea. C'est ça une église qui atteint la maturité. Jo kanisa ile shafikia mkukomea. Qu'est-ce qui te caractérise un adulte? Mtu mkubwa. Amen. Il sait reconnaître les valeurs qui est dans l'autre. Anajuaka kuyua bei ile kwa mwingine. Moi je suis limité à un certain niveau. Anajuaka kusema mimi kuna mipaka mwatu mwa fulani. J'ai besoin de papa Yannick pour faire tel travail. Niku lazima na papa Yannick pembeni yangu njoo niweze mkaji mwa fulani. C'est ce que Paul avait dit. Jo ile Paulo alisemaka. Moi j'ai planté. Mimi rotesha. Apollo anakuwa kumwangia mai. Ni wa milele njoo inakomesha. Asema si tunaweka tu. Hakuna ule kwa yule mwingine. Jo kukomea. Amen. Amen. Une église qui est mature. Kanisa ile ya kukomea. Tu sais que moi je me limite ici. Inajua kusema mimi wangu mipaka yangu ni hapa. Je serai jamais comme l'autre. Sita kuyaka saa ule. Moi je fais mon travail. Mimi nafanya kazi yangu. Les âmes tous sont à
manafsi yote ni ya Mungu. Amen. Lorsqu'ils vont dans tel ministère, wakati atenda mudu muma fulani, ils vont recevoir aussi autre chose. na batapokea na kitu kingine. Moi je n'ai pas. Ile mimi sina nakyo. C'est une façon de nous garder humbles. Ni watu wa kurichunga babule mbele ya Mungu. Amen. Amen. Tu n'auras jamais tout. Hautakuyaka na biote hata. Tu seras toujours limité quelque part. Utakuya paka na mipaka mwatu wa moya. Tu as besoin de l'autre. Huku lazima na mtu mwingine. Pour te compléter. Juu na wewe neane. C'est ça un adulte. Njoo ule mtu akukomea. Amen. Amen. C'est qu'à tel niveau, tel est important. Asema hata mwi hatua niko me ule ni wa bei sana. Amen. Un adulte c'est ça. Mtu mkubwa njoo vile. Il sait se compléter avec. Anajua kuungamana na bantu bingine. Un adulte, Mtu mkubwa il est stable dans la foi. anabakiaka wakati mrefu moilani. Il est ici, il est ici. Hautamwona leo weko hapa kesho hapa, hapana. Hapana. Inakuwa ni vya bubaya. Amen. Huko hapa kesho huko pale, kesho yake Instabilité dans la foi. hauna na wakuikala muimani. C'est là pour que tu n'es pas mature. Ni kusema au yakomea. Amen. Amen. La maturité c'est la stabilité. Kukomea na kuikala fashi moya. Quand quelqu'un est stable, Wakati mtu yuko wa kuikala il va très loin. atenda mbali. Amen. Pourquoi on dit Jésus-Christ donne une parabole. Ndio kwa maana Yesu analeta mfano moya. Deux sortes de constructions. Asema namna kuyenga namna mbili. Maison bâtie sur le roc Nyumba banayengea paribwe et sur le sable. na mumuchanga. La différence de ces deux matériaux, Chanisho ya bile vitu biwili c'est que le stable est instable. ni kusema mchanga aina ya kuikala. Amen. Lorsque tu bâtis sur le sable, Wakati utayenga pa mchanga, il y aura de l'eau. wakati patakuwa mai, La fondation va changer. misindi tatenka. Mais lorsque tu bâtis sur le Me kama unayenga paribwe, amen, même s'il y a le vent, hata kuna kwa mpepo, il y a la tempête, hata kuna kwa mampepo ya namna gani, stable. utakuwa pa kwa kuikala. Un adulte est stable. Mtu mkubwa ni kalaka. Amen. Tu vas le trouver à un endroit. Utamkuta pafashi acha kuikala. Amen. En plus de cela, Kisha ile il y a la sagesse en nous. kuna kuya akiri ndani yake. Sagesse qui vient, qui émane de l'expérience. Akiri inatokeaka na kumiaka ile acha kufanya muile kazi. Comme on dit souvent, Sasa vile wanasemaka, amen, l'expérience personnelle kuma experience ya mtu pekee est la meilleure école de la vie. inakuyaka ni masomo ya mzuri mu maisha ya mtu. Seigneur frère, attention, attention. Asema kebange Tu peux écouter. unaweza kushikia wala pana. Quand tu traverses, Me kama unapitia mubile automatiquement, tu as des cheveux. paka pale bungeve itatoka mkichwa. Est-ce qu'on peut acclamer? Eske unaweza kupikia Mungu mikono? Jo vile mtu akukomea. Amen. Même une église, c'est comme ça. Hata kanisa ni vile. Vous allez sentir la sagesse et la maturité. Mutaona mkanisa mule muku kukomea na kuikala. Amen. C'est ce qui sanctionne la fin de la croissance. Na kile kinaoneshaka mwisho ya kukomea C'est qu'une église qui arrive à maturité, ni kama kanisa inafika mkukomea. un homme arrive à maturité, Mtu anafika mkukomea mkiroho. Eko lazima eko na mawezaji ya kuzala na yeye batoto bingine. Anezi kukweba mingi. quoi Christ avait dit, Ndio maana Kristo alisema, amen. je vous ai enseigné, Mimi nifundisha, vous avez grandi, murikomea, mais allez, memwende, faites de toutes les nations, mais mufanye mataifa yote wanafunzi. vous êtes assez mature. Na musha kukomea sasa. Na mwe mnapidi kuzala. Amen. Kama tuzalane, kama si atuzale bantu bingine, atufikishe kasha kukomea kumwisho. Atuyakomea bado. Amen. Unaweza kupikia Mungu mikono. Amen. Amen. Ce sont les différentes étapes Inakuwa ni hatua ya kuachana. par lesquelles chaque enfant spirituel passe. Kile mtoto wote wa Mungu anapitiaka. Chaque église peut passer. Kanisa yote inaweza kupitia mwile. Amen. Amen. De la même manière, un être humain, Mwile namuna moya moya mtu wa damu na mai. lorsqu'il est né, Wakati unazarikwa jusqu'à l'âge adulte, anafika mkukomea. Amen. il subit toujours des attaques par-ci par-là. Anakuyaka na mavita munamuna ya kuachana. Maladie, Magonjwa. Amen. des accidents. Uma accident. Spirituellement, si c'est comme ça, Mukirona monjo vile. le diable ne te laissera jamais Shetani hasta kuachaka que tu puisses croître comme ça. ukomea paka hivi hapana. Na yeye Mungu anarusaka ile mambo. Juu ukomea mzuri. Mtoto ule anakuwa inaanguka paka magonjwa. Ule ashangukake magonjwa.
Eko fragile tellement. Eko fragile sana. Amen. Amen. Binabidi anguke ata alukule eko. Nju akomesha kubitu bingine mu mwili yake. Njua nini bana wekaka ma vaccin mu mwili ya batoto? Ile vaccin ni kala ni microbe. Ni kusema mtoto akomesha kubitu bingine mu mwili yake. Amen. Amen. Shetani anatakaka. Na Mungu anajuaka namna kututosha mwili. Ceux qui connaîtront leur Dieu, kwa bale batajua Mungu wabo, agiront avec fermeté. Batatenda na uaminifu bote. Na comment tenir? Namna gani ya kushikamana? Lorsque nous sommes en pleine croissance. Wakati tuku mukukomea. C'est ce qui est important. Kwa kia mafua. Amen. Amen. Lorsque tu grandis, wakati unakomea, comment esquiver les ruses du diable? Namna gani ya kuogopa wala kukatala uharibifu wa shetani? Amen. Amen. Première ressource. Kitu kia kwanza, ce qui est très important. Kile kinakuwa kia mafua. Autre chose, je passe un peu papa. Bitu bingine mita pita. Amen. Amen. Comment tenir? Namna gani ya kushikamana? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Exode 32, 1 à 6? Exode 32, 1 à 6. Et puis 1 Roi 19, 1 à 8. Il y a autre chose que j'ai sauté. Exode 32, 1 à 6, la Bible dit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'oreilles qui sont ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta dans un moule et fit un veau fonte, et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils ouvrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tia Mungu. L'autre texte, on ne va pas le lire, c'est 1 Roi 19, 1 à 8. Vous allez noter, je vais seulement commenter et vous donner qu'est-ce qu'on dit dans cette histoire. Amen. Amen. Les enfants d'Israël sont allés de cheminer vers Canaan. Dieu dit à Moïse qu'il fasse une pause. Et toi avec Josué, vous allez monter à la montagne. Là, vous allez recevoir les commandements. Amen. Amen. Après quoi, vous allez continuer la route. Exactement. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Canaan spirituel, c'est le paradis. Mais avant d'atteindre le paradis, Jésus-Christ qui est notre Moïse, il est parti nous préparer une place. Mais en attendant, tout le monde commence à s'impatienter. Depuis qu'il a dit qu'il reviendra bientôt. Depuis Christ a dit qu'il reviendra bientôt, il n'est pas venu. Moïse, Aaron, depuis que c'est Moïse a dit qu'il va revenir, nous sommes fatigués. Aaron, fais-nous un Dieu que nous allons adorer. Amen. Amen. Aaron n'a pas pu résister. Amen. Amen. À la pression du peuple. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Obéissez ce qu'on doit faire. Souvenez-vous que Aaron était le représentant de Moïse.
Aroni alikuwa ni kitambulisho cha Musa. C'était un prêtre de l'Éternel. Alikuwa ni mtu wa Mungu. Un souverain sacrificateur. Alikuwa ni mkoani mkubwa wa Mungu. Il a cédé à la pression. Yeye na yeye akalekea kupitia makelele. Il est allé faire un faux. Anaenda kufaa mwana nkondo. Asema Israeli, tazama Mungu wenu. Bantu bote wanasema njo Mungu huyu. C'est Aaron lui-même le représentant de Moïse qui a fait ça. Ni Aaron yeye mmoja kitangulisho cha Musa alifanya hii bintu. Le peuple s'éleva. Taifa ikalamuka. Après avoir mangé. Kisha kuria. Et le divertissement commence. Na michezo inaanza. Amen. Amen. Moïse à la montagne. Musa kumurima. Dieu a dit Mungu anamwambia voici ton peuple s'est corrompu. Angalia taifa yako bila banafanya. Commence à descendre avec les 10 commandements. Musa anaanza kushuka na ile maamri. Mais ce qui m'intéresse, c'était Josué, inakuwa ni Yoshua, serviteur de Moïse, mtumishi wa Musa, qui était à la montagne avec, ule alikuwa kumurima na Musa, en train d'attendre Moïse là, eko na chunga Musa au bas de la montagne, kuchini ya murima, pendant que Moïse était en train de parler avec Dieu. wakati Musa eko yule eko nasumbulia na Mungu. Amen. Amen. Lui au moins, il a échappé alitokako à ce qui s'est passé en bas. Kwa bile biriazo kupitakana katikati ya watu wa Israeli. Première ressource. Chemuchemu ya kwanza. Pour ne pas succomber à la séduction. Jo ushanguke kuvutwa. Sois un homme de montagne. Kuya mtu wa milima. Quand je vois la montagne, je vois la vie de prière. Kama mimi nasema mulima, mimi nasema kuya mtu wa maombi. Si Josué était resté avec Aaron, kama Yoshua alibakia na Aroni, lui aussi, devait adorer le veau d'or. Apashi na yeye kuabudu ule nkondo. C'était très facile. Bilikuwa bwepeshi. Parce que Josué kwa sababu Yoshua était en dessous de Aaron. Alikuwa yulu ya Aroni, alikuwa chini ya Aroni. Amen. 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 Aaron était au-dessus de lui. Aaron alikuwa yulu yake. Amen. Amen. Il ne pouvait qu'accepter. Apashi na yeye kuichika. Bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Mpendo, tunakuwa wakati ya mwisho. On dit dans les temps de la fin. Asema wakati ya mwisho. Il y aura des faux serviteurs. Kuna kuya batumishi ya ongo. Des faux prophètes. Ba nabii ya ongo. Des faux docteurs. Ba daktari ya bongo. Bien aimé. Mpendwa. Si tu n'es pas un homme de montagne. Kama una mtu wa milima. Si tu n'es pas un homme qui prie. Kama una mtu maombi. Tous ceux qui se passent sur les réseaux sociaux ne sont pas de vrais serviteurs. Bale bote wanapita ma réseau aina batumishi ya kweli. Tu vas tomber devant le veau d'or. Na wewe utanguka mbele ya masanamu. D'ailleurs, tel prophète a dit ça. Nabii alisema ile. Qui est réputé dans le monde. Ule alijulikana mu dunia yote. Amen. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui est comme Josué. Mais kama kumutu kusa Yoshua. Qui attend son maître à la montagne. Ule anachunga mwalimu yake chini ya mlima. Amen. Amen. Sois comme ce chrétien là. Kuya saa ule Mkristo. Qui attend Jésus à la montagne. Ule anachungaka Yesu kumlima. Son retour. Akurudia kwake. Amen. Amen. Lorsque tu attends le Christ à la montagne. Wakati unachunga Yesu kumlima. Tu seras épargné du veau d'or. Utawekea pembeni kupitia sanamu. Parce que tu as l'espérance. Juu unakuya na kujua. Que mon maître revient. Ya mwalimu wangu atarudia sasa. Lorsque tu as la montagne. Wakati kumlima. Il y a une force spirituelle. Kunakuya nguvu ya kiroho. Le Saint-Esprit va déposer. Ile ni yaka ndani yako. Amen. Amen. Tu seras épargné. Utawekea pembeni. C'est ce qui se passe dans la vallée. Kubile bitaza kupitakana mubonde. Amen. Amen. Là où il y a le veau d'or. Falsi panakuya nkondo. Il y a l'abomination. Pale panakuya kukufuru. Il y a la séduction. Pale panakuya kuvutwa. Heureux l'homme. Heri kwa ule qui attend son maître à la montagne. Ule anachunga mwalimu yake chini ya mlima. Amen. Amen. Il faut attendre Jésus. Atachunga Yesu à la montagne. Kumurima. C'est alors que ni pale nous allons agir avec fermeté. Tutatenda na mwaminifu. Sinon, sasa tu vas succomber comme na wewe utanguka. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on est kupikia Mungu mkono? Deuxième ressource. Kitu cha pili. Amen. Amen. Proverbe 19:18. Proverbe 19:18. Et puis Matthieu 6:22 à 23. Matthieu 6:22 à 23. Proverbe 29:18. Est-ce qu'on peut nous lire? Proverbe 29, 18. La Bible dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Matthieu 6:22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23, la Bible dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu nous expliques mikono?
Deuxième ressource pour agir avec fermeté. Amen. La révélation du Saint-Esprit. Quand tu as la révélation, amen, personne ne viendra te bousculer. Même si on veut te convaincre comment. Mais ce que Dieu t'a déjà montré là, tu vas marcher selon ce que Dieu t'a montré. Parce que quelqu'un peut t'influencer. La révélation, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Amen. Parce que tu sais là où tu pars. Amen. Amen. Ceux-là qui trompent facilement, parce qu'ils n'ont pas de révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a montré? Alors c'est facile que quelqu'un vient, le détourne de la Amen. Amen. La révélation est une bonne chose. Amen. Moi j'aime beaucoup la révélation. J'aime la parole prophétique. Amen. Parce que ce sont des indicateurs. Dieu place devant moi comme des lampes. Amen. Amen. C'est comme un avion. Lorsqu'il veut atterrir en pleine nuit, tu vas voir qu'il y a des lampes qui s'éclairent sur la piste pour montrer le chemin. C'est comme ça aussi avec la prophétie. Amen. Amen. Bien-aimé, garde la prophétie, garde la promesse, garde ainsi dit l'Éternel. Si tu gardes cela, tu agiras avec fermeté. Amen. 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 Même si on te dit que ce mari-là n'est pas bon pour toi. Amen. Amen. Tu auras la tête dure. Parce que tu avais eu la révélation, tu vas agir avec fermeté. Amen. Amen. C'est comme l'homme de Dieu en train de nous prêcher mercredi au sujet d'Isaac. Alors qu'il y avait famine dans le pays, tout le monde commence à se déplacer. Mais Dieu dit à Isaac, toi ne te déplaces pas. Reste. Reste. Ce n'est pas facile. Hein? Tout le monde crie crise. We tukimbieni twendeni. Ndio Mungu anakuambia wewe hautaenda, ubaki hapo. Ubakia tu pale. Au moins si tu as la révélation. Au moins uko na ufunuo. Et si tu as la révélation, mais kama uko na ufunuo, il y a explosion. Paka pale miujiza inafanyika. Les personnes qui étaient en train de se moquer de toi. Bantu bamoya moya bakaanza kuchekelele. Asema on savait. Félicitations. Merci. Les félicitations viennent. Félicitations itakufuata après avoir vaincu. Kisha kuwina vita. Lorsque tu agis avec fermeté. Lorsque tu gardes la prophétie, quels que soient les temps et les circonstances, même si ça dure comme tu agiras avec fermeté. Parce que ce qui te nourrit pendant cette année, c'est l'espérance de cette promesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nous sommes en train d'atterrir maintenant. La dernière des choses qui nous permet d'agir avec fermeté. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel 3, 1 à 4? 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 4. On va sauter, on va prendre 19 à 20. 1 Samuel 3, 1 à 4, la Bible dit: Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit: me voici. 1 Samuel chapitre 3, 19 à 20, la Bible dit: Samuel grandissait
L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Amen. Ésaïe 42, 3 à 4, c'est le dernier texte. Ésaïe 42, 3 à 4, la Bible dit, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Amen. Ça commence par voici mon serviteur que je soutiendrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que unaweza kupigia Mungu mikono? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. À une époque, Wakati moya, amen. amen. En Israël, il y avait ce qu'on appelle l'apostasie. Muisraeli kulikuwa ile banaita kusema apostasie. Cela signifie l'abandon de la foi. Ni kusema kuacha kwa imani. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maonyo haikwanza kuonekana. L'incite de l'Éternel était rare. Kusema kwa milele akukwanza C'est kusikilika. alors qu'il y avait un jeune homme Ndio pale palikuwa kijana moya qui dormait dans le temple, ule akaanza kulala ndani ya kanisa près de l'arche. pembeni ya sanduku la agano. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Pale mwangaza wa milele ilikuwa ya kuwaka. Dans ce temple-là, Mwile hekalo il n'y avait pas que Samuel. amkuwa pa Samuel. Il y avait Ophni et Phiné. Mulikuwa Ofni na Fine. Ils étaient aussi dans le temple. Balikuwa nabo mwile hekalo. Ils servaient Dieu. Abe wanatumikia Mungu. Dans un même temple, Hekalo moya moya. quelqu'un qui dort près de l'arche, Mtu mmoja inalala pembeni na sanduku. les autres en train de servir Dieu. Bingine biko natumikia Mungu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ceux-là qui servaient Dieu, Bale banaanza tumikia Mungu. ils servaient Dieu, Bena tumikia Mungu. mais ils n'avaient pas Dieu. Me abajue Mungu. Amen. Amen. Mais le jeune homme, Me ule kijana près de l'arche, ule nalala pembeni na sanduku. où la lampe était toujours allumée. Pale mwinda ilikuwa paka ya kuwaka. Amen. Amen. Nous pouvons être tous dans l'église. Tunaweza kuya bote ndani ya kanisa. Mais il y en a ceux-là qui dorment près de l'arche. Na kuku pale batanza kulala pembeni ya sanduku. Et où la lampe va toujours commencer à Pale s'allumer. mwangaza wala mwinda wa milele kupaka ya kuwaka. Mais il y a les autres Me kuku bingine qui servent Dieu, bena tumikia Mungu. mais leur mèche est déjà éteinte. Moto ya busha ujimika. Amen. Amen. La lampe allumée, ça signifie quoi? Mwinda ni nini? Cela signifie Ile nasema être en communion avec le Saint-Esprit. kuya mumasiano na Roho Mtakatifu. Ce qui est important dans l'église, Kile kiku kya mafanda na ce kanisa n'est pas d'abord de servir Dieu, aina kutumikia Mungu. c'est d'abord Ni kuya tua la communion avec Dieu. masiano mzuri na Mungu ule unatumikia. Tu es en communion avec Dieu. Kwa sababu kama kumasiano mzuri na Mungu, amen. Ta lampe Mwinda yako sera toujours allumée. itakuwa paka ya kuwaka. La mèche n'était pas encore éteinte. Mesh ilikuwa yajimika. Et Psaume dit ceci. Na Psoma anasema, Voici mon serviteur que je soutiendrai. mutazameni mtumishi wangu nitasaidia. Celui qui ne va pas éteindre la mèche qui s'allume encore. Ule astajima mwangaza ile kunaonesha mwili yangu. Amen. Amen. Cela signifie Ile ni kusema qui est en communion avec le ule Saint-Esprit. kwa masiano na Roho Mtakatifu. Pour agir avec Juu ya fermeté, kutenda na uaminifu, sois ami au Saint-Esprit. kuya rafiki wa Roho Mtakatifu. C'est ça la clé. Jo ile fungulo. Amen. Amen. Lorsque tu es ami au Saint-Esprit, Kama uko rafiki wa Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit va te fortifier. Roho Mtakatifu atakupatia nguvu. Le Saint-Esprit va te Roho révéler. Mtakatifu atakufungulia Le mambo. Saint-Esprit va te donner des... Roho Mtakatifu atakupatia namna wewe kwanza kutumika. Amen. Amen. Comment échapper Namna gani ya kutoka au risque du diable. kububaya bwa shetani. Amen. Amen. Le diable a plusieurs techniques Shetani anakuwa na namna mingi ya kutumika. pour séduire les enfants de Dieu. Juu ya kuvuta watoto wa Mungu. Amen. Amen. Tu ne peux pas connaître toutes les techniques de l'ennemi. Hawezi kujua namna yote ya kutumika ya adui yako, hapana. À moins que tu sois ami au Saint-Esprit. Au moins ukuya rafiki wa Roho À Mtakatifu. moins que tu sois intime au Saint-Esprit. Au moins ukuya rafiki wa ndani wa Roho Parce que Mtakatifu. si tu connais le Saint-Esprit Juu kama unajua Roho Mtakatifu dans la profondeur, mu uketo, lui va te montrer ce qui se ye atakuonesha bile binapitikana. passe. Amen. Amen. C'est comme je disais une fois. Bile mingaza kusema siku moya. Amen. 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 Dans les temps passés, Mu wakati ya kupita, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des faux billets. kulikuwa bantu ba mingi benafanya mabie ya mubaya. Mais alors les banques ont beaucoup souffert. Benya mabanka banateswa sana. Amen. Amen. Lorsqu'ils impriment les billets de banque, Wakati banabeba makuta, amen, amen, il y a toujours un contrefacteur. kuna kuya paka kuharibisha kumoya hivi. Il va faire autre chose pour injecter les faux billets. Atafanya mambo fulani njo ingishe mabie ya mubaya. C'était difficile Bilikuwa nguvu de comment repérer. ya kuvumbula. Parce qu'à chaque fois, Njo kila mara c'est des signes. kuna kwa maalama.
Alors les experts sont entrés en réunion. Bale batu bakujua ile kazi baringia mu réunion. Perdons beaucoup de temps. Asema tunapoteza wakati mingi. Connaître chaque défaut des contrefacteurs. Ya kujua mabubaya ile kupa makuta. Comment les faux billets sont. Ama faux billet kuna mna gani? Ce que nous allons faire. Kile tutafanya ni nini? On va prendre le vrai billet. Tutabeba billet ya mzuri. On va l'étudier dans toutes les facettes. Tutaifunda mu namna yote. Les filigrammes. Kufunda mafiligramu, la couleur, kufunda rangi, amen, amen, les écritures, kufunda miandiko, amen, amen. On va passer tout le temps. Tutapitisha wakati yote. On reconnaît que le véritable billet est comment. Tujua ke makuta ya kweli kuna namna gani. De la même manière, mwine namna moya moya. Lorsqu'on amène un faux, wakati bataleta mubaya, on sera reconnaître que ça c'est tutajua hivi ni bibaya. C'est comme ça aussi avec Jo pamoja na Roho Mtakatifu. Tu ne connaîtras jamais tous les manigans du diable. Hautajua bubaya bote wa shetani. Mais si tu es ami au Saint-Esprit, mais kama uko rafiki wa Roho Mtakatifu, comment il agit. Utajua namna yuko natenda. Comment il parle. Na utajua namna anasemaka. Parce que le faux viendra. Wakati mubaya atakuya, tu seras discerné que ça c'est faux. Utajua ke hivi ni bibaya. Amen. 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 Ceux qui connaîtront leur Dieu, bale batajua Mungu wabo, agiront avec fermeté. Batatenda na uaminifu. Soit un homme de montagne, kuya mtu wa mlima, soit ami au Saint-Esprit, kuya rafiki wa Roho Mtakatifu, soit en communion avec le Saint-Esprit, kuya mumoja na Roho Mtakatifu. c'est alors que tu agiras avec Jo fermeté. pale utatenda na uaminifu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Mungu